C'est une société turque de droit congolais qui vient de prendre la tâche de l'assainissement au Congo. Al Bayrak Waste Management a signé ce 23 avril un contrat de délégation de services publics avec les mairies de Brazzaville et de Pointe-Noire, représentées au plus haut niveau. Au nom du gouvernement congolais, Juste Désiré Mundélé a contresigné ce contrat. Le ministre a relevé le caractère inclusif du protocole d'entente qui est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations entre les mairies et la société turque. Ce fut donc des discussions de longue haleine, des discussions qui ont eu à la fois des volets techniques, administratifs, et surtout qui ont eu comme point de mire une nouvelle approche de gestion des collectes des déchets. Il s'agit aussi, à travers ce nouveau mécanisme, de créer des emplois directs et indirects. Et il s'agit pour le gouvernement de la République du Congo, au-delà simplement du mécanisme d'assainissement, donc de la collecte des déchets et de l'assainissement de nos deux grandes villes, aussi aller vers une démarche de valorisation des déchets pour intégrer une économie circulaire. Après avoir conclu l'accord, Ersoy Nadmetine, directeur général d'Al Bayrak et Juste Désiré Mundélé, se sont prêtés aux questions des journalistes, notamment sur les missions précises de l'opérateur. Aujourd'hui, le contrat qui a été signé entre la ville de Brazzaville et Pointe-Noire dans le secteur de l'assainissement, et souvent il est basé sur la collecte de déchets, le transport, le point d'enfouissement et aussi le désengorgement de canaux, donc de caniveaux. Donc c'est sur base de ces lignes-là que nous avons signé ces contrats. Et aussi il faut savoir que la société Al Bayrak est experte dans ces secteurs pendant plus de 40 ans. Nous travaillons dans ces secteurs dans plusieurs pays, au Pakistan, en Guinée et dans plein d'autres pays. Curage de caniveaux, collecte des ordures, transport et enfouissement, la société turque veut procéder de manière progressive, d'abord à Brazzaville. Donc pour le moment, pour la ville de Brazzaville, d'ici 15 jours, il y aura déjà un déploiement pour commencer à préparer le terrain. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de travail sur terrain pour Brazzaville. Mais pour Pointe-Noire, il faudrait attendre peut-être un mois, parce qu'il faudra aller sur place, faire une étude de terrain, savoir un peu comment la situation se présente sur place, tout en sachant que l'opération va atteindre son pic au moment où nous serons livrés avec les engins et les camions qui doivent arriver effectivement. Mais dans l'entretemps, nous allons commencer les travaux avec les moyens de bord, avec les engins qui existent déjà sur place. C'est un contrat d'une durée de 5 ans signé entre les parties. En ce qui concerne l'aspect financier, Juste Désiré Mundélé explique les contours irrelatifs. Le premier contrat était un contrat forfaitaire. C'était sur un forfait. Alors que le contrat actuel est sur le tonnage. C'est-à-dire qu'on quantifie d'abord le coût on quantifie les déchets avant d'en évaluer les coûts. Ça veut dire qu'il y a une variable qui reste donc le tonnage. Il est bien précisé dans le contrat, il est précisé, constaté dans la pratique, qu'en réalité, ceux qui vont travailler, du top management jusqu'à ceux qui seront sur le terrain, en réalité, c'est les Congolais. Et en emploi direct, on sera à près de 1000 ou 1500 emplois directs entre Brazzaville et Pointe-Noire, sans compter les emplois indirects. Outre l'ambassadeur de Turquie au Congo qui l'a accompagné, la délégation de la société Al Bayrak Waste Management était représentée par Al Bayrak Farouk, membre du conseil d'administration, Ersoy Mustafa, directeur des ressources humaines, et Sinar Serdar, directeur administratif et financier.